Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Début des consultations politiques sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution. Le président de la République a reçu l'ancien ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi. Cette rencontre sera suivie d'autres rencontres avec des personnalités nationales, présidents de partis et représentants de la société civile. Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne se poursuit à Alger. L'Algérie qui a entamé justement un marathon diplomatique pour proposer de nouvelles initiatives politiques loin de toute ingérence étrangère. Nous parlerons ce matin d'asphyxie au monoxyde de carbone, ou plutôt des précautions à prendre pour éviter une intoxication. Hier, 2 personnes sont mortes à Sétif, alors que 22 autres ont été sauvées par les éléments de la protection civile après avoir inhalé ce gaz. Et puis, nous sommes à la veille de la célébration de la fête de Yennayer, une fête qui marque le début du nouvel an amazigh de 1970. Cette année, le Haut Commissariat à la Mazirité a choisi la wilaya de Tipaza pour abriter les festivités officielles et nationales, mais avec un rayonnement sur l'ensemble des autres wilayas du pays. Bienvenue à tous. Début des consultations politiques sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution. Le président de la République a reçu l'ancien ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi. Cette rencontre qui sera suivie d'autres rencontres avec des personnalités nationales, présidents de partis et représentants de la société civile, s'inscrit dans le cadre des consultations tenues par le président de la République sur la situation globale du pays et la révision de la Constitution afin de l'adapter aux exigences de l'édification d'une République nouvelle prenant en considération les revendications populaires urgentes. Abdelmajid Tebboune a expliqué les démarches politiques en cours et à venir pour instaurer la confiance devant renforcer la communication et le dialogue dans l'objectif de construire un front interne solide et cohérent permettant la mobilisation des énergies et des compétences nationales et de rattraper le temps perdu en vue d'édifier un État d'institutions qui consacre la démocratie, éviter au pays toute dérive autocratique, un État dans lequel les citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et des libertés. Le président de la République a écouté les observations et suggestions de Rahabi concernant les démarches lancées juste après le 12 décembre. Je vous le disais en titre, le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne se poursuit à Alger avec l'arrivée hier des chefs de la diplomatie égyptienne et italienne. Lundi dernier, le président de la République a reçu le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Sarraj, pour discuter d'une solution politique en Libye, loin de toute ingérence étrangère. L'Algérie qui a entamé justement un marathon diplomatique pour proposer de nouvelles initiatives politiques. On fait le point avec Nakhla Larbi. Alger aura connu cette semaine une intense activité diplomatique marquée par la venue du chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Sarraj, suivi de près de celle du ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. L'objet de ces visites, le conflit libyen et les risques d'embrasement dans ce pays voisin, notamment après la décision d'Ankara de l'envoi entamé lundi de ses troupes en Libye. Conduisant une délégation de haut niveau, Al-Sarraj, qui a été reçu par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a évoqué avec le président de la République l'aggravation de la situation en Libye et les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture difficile menaçant la stabilité de toute la région. Ne dérogeant pas au principe de non-ingérence, l'Algérie a appelé lundi le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer un cessez-le-feu en Libye. Partageant près de 1000 km avec ce pays voisin, la Libye constitue une ligne rouge pour l'Algérie qui s'oppose catégoriquement à toute ingérence étrangère. La participation de l'Algérie à la conférence de Berlin réaffirme son grand retour sur la scène internationale. Le président de la République entend bien jouer, en effet, un rôle pivot sur le plan diplomatique dans la crise libyenne. Le ballet diplomatique s'est en outre poursuivi hier avec la venue du ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio, qui a été reçu par le président de la République. Lors de ces entretiens, les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu immédiat et ont appelé à la reprise du dialogue entre les parties libyennes belligérantes en vue de trouver une solution politique garantissant l'unité du peuple libyen et l'intégrité territoriale de la Libye. Le président de la République a d'autre part reçu hier également le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. L'audience a porté sur l'examen de la situation en Libye et ses répercussions sur la sécurité et la paix dans la région à cause des immixtions étrangères. Abdelmajid Tebboune a affirmé que l'Algérie refuse que le sang des Libyens soit le tribut à payer pour la préservation des intérêts étrangers dans ce pays.
Par ce temps de froid, beaucoup n'hésitent pas à augmenter le chauffage ou à avoir recours à des moyens de chauffage alternatifs. Nous avons jugé utile de vous rappeler les précautions à prendre pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone. Justement, que le bilan des victimes ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, 2 personnes sont mortes hier à Sétif, alors que 22 autres ont été sauvées par les éléments de la protection civile après avoir inhalé ce gaz à travers plusieurs wilayas du pays. Mouna Nawel Hamoudi. Avec 18 victimes enregistrées durant la première semaine de ce mois de janvier, le monoxyde de carbone provoque une véritable hécatombe en Algérie. Rappelons qu'en 2019, on était à 145 personnes décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone. Donc les causes principales de ces accidents au niveau des domiciles, c'est l'absence totale d'un système de ventilation, d'aération, qui normalement existe permanent pour ventiler, aérer surtout le lieu où se trouvent les appareils de chauffage ou bien les chauffe-bains. Donc les gens s'amusent à fermer toutes les ouvertures qui sont destinées pour faire rentrer l'air frais, ainsi que le dégagement des gaz brûlés. Donc l'obstruction de ces grilles d'aération permet l'existence du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, incolore, inodore et qui provoque la mort immédiate. Il faut savoir qu'une combustion normale des combustibles comme le gaz naturel ou butane ou encore le bois ou le charbon libère du CO2. Mais lorsque l'apport d'oxygène est insuffisant, la combustion est incomplète. Il y a formation de monoxyde de carbone, le CO, un gaz toxique et sournois. Ou des fois, c'est l'appareil qui est défectueux, ainsi que des fois le retour des gaz brûlés lorsque les cheminées qui sont obturées par des objets, surtout les colonnes qui sont unifiées, qui se trouvent au niveau des habitations collectives. Le conseil principal, c'est l'aération et la ventilation permanente au niveau du domicile, faire changer vos appareils de chauffage et chauffe-bain. Une intoxication au monoxyde de carbone peut se traduire par plusieurs symptômes. En cas de détection de ce gaz, la conduite à tenir est très simple. Il y a des symptômes comme les maux de tête, les nausées, la fatigue et l'envie de dormir. Donc, si on a ces symptômes, puisqu'ils sont des fois liés à des symptômes de grippe ou à des problèmes digestifs, donc il faut constater s'il y a des symptômes, il y a un appareil de chauffage ou un chauffe-bain qui est utilisé, il faut vite, rapidement fermer cette source, ainsi qu'aérer et quitter les lieux, et appeler les secours et aller à l'hôpital pour être examiné. Vérifier les appareils de chauffage, aérer l'habitation et ne jamais obstruer les entrées d'air, des gestes simples à adopter pour éviter ces accidents aux conséquences dramatiques. Dans l'actualité, également, 6e édition de Wikistage Algiers, nommé Au-delà des différences, un événement tenu à l'Opéra d'Alger. Une série de conférences se sont tenues par différents participants, notamment des écrivains, des chercheurs et des artistes. Walid Yousfi. Malgré les apparences, le jeune homme sur scène n'est pas un comédien. Il est membre du CAP, Club des activités polyvalentes de l'école polytechnique, organisateur de la 6e édition de Wikistage Algiers. Introduit en Algérie en 2014, le Wikistage est une plateforme vidéo à but non lucratif qui permet de partager des connaissances dans divers domaines. Écrivains, journalistes, chercheurs ou encore artistes étaient présents pour faire part de leur parcours et partager leurs expériences. J'ai essayé avec mon histoire de montrer que, en fait, il fallait, même si on va dans un autre endroit que son lieu d'origine, il faut toujours rester avec ses valeurs, avec ses goûts, avec ce qu'on aime dans la vie, et que c'est très très important justement pour changer le monde dans lequel on veut vivre en fait finalement. Être différent, c'est vraiment une force parce que justement, quand on est différent, on apporte quelque chose de nouveau. Si on se ressemble tous, on va rien apporter. Alors que si on a tous des différences et qu'on les assume, c'est là où en fait on va tous se compléter en fait. Il faut s'investir en soi-même, il faut faire des efforts, il faut vivre la nouvelle Algérie, il faut vivre cet espoir, cette nouvelle ère en Algérie ici, surtout, et s'orienter directement vers les sujets surtout scientifiques, donc pour en quelque sorte mettre l'Algérie au niveau international dans tous les domaines. On a besoin de ce genre d'événements, ce genre de rencontres, ce genre d'approche entre des personnes qui ont vécu des succès durant leur vie.
Expert en physique atomique à la NASA, le physicien Nordin Melikchi était lui aussi présent à cette rencontre. Après avoir fini ses études à l'université de Babzoua, il obtient une bourse et part à l'étranger pour suivre ses études. Il devient alors un éminent physicien. Ce que je vais transmettre aujourd'hui, il est relativement simple. C'est le rôle de la diversité et de l'inclusion, inclure tout le monde, être inclusif dans les sciences et aussi le fait que pour résoudre les grands problèmes auxquels fait face l'humanité, d'une manière générale, que ce soit le changement climatique, l'énergie, la pauvreté, l'accès à l'eau, etc., il va falloir apprendre à travailler ensemble au-delà des disciplines traditionnelles, au-delà des disciplines de chacun. Des messages très encourageants pour la jeunesse. L'assistance conviée à cette rencontre n'a pas loupé ce rendez-vous prometteur. Une inspiration pour tout un chacun. Dans l'actualité internationale, 63 terroristes et 25 personnes ont été tuées hier jeudi lors de l'attaque d'un camp militaire à l'ouest du Niger. Un état d'urgence censé prévenir les incursions terroristes récurrentes dans ce pays est déjà en vigueur. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Emelia Mlel. L'Iran a exhorté aujourd'hui toutes les parties concernées à contribuer à l'enquête sur le crash d'un avion de ligne ukrainienne qui a fait 176 morts mercredi près de Téhéran. Dans un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabi a annoncé qu'un délégué de l'Ukraine se trouvait déjà sur place, avait appelé Boeing à envoyer son propre représentant pour participer à l'exploitation des données des boîtes noires. Des centaines de milliers de personnes sont à nouveau descendues dans la rue en France pour dénoncer une réforme des retraites lors d'une 4e journée de mobilisation nationale marquée par des grèves, notamment dans les transports. Les métros parisiens et les lignes du Transilien s'annoncent encore très paralysées dans la capitale et en Île-de-France. Les routes sont très chargées ce vendredi. Un cumul de bouchons de plus de 340 km a été enregistré à 8 heures sur l'Île-de-France. Une nouvelle vague de chaleur s'est abattue aujourd'hui sur l'Australie et aggravée en raison de rafales de vent. Des feux de forêt ravagent depuis des mois le sud et l'est du pays. Les autorités ont exhorté la population à la plus grande prudence. Nous sommes à la veille de la célébration de la fête de Yenneyer, une fête qui marque le début du nouvel an amazigh de 1970, qui correspond au 12 janvier de chaque année. Cette année, le Haut Commissariat à la Mazirité a choisi la wilaya de Tipaza pour abriter les festivités officielles et nationales, mais avec un rayonnement sur l'ensemble des autres wilayas. Une fête célébrée avec faste dans les foyers des différentes régions du pays, mais aussi sur les places publiques. Et je vous propose à présent de visiter la ferme pédagogique de Zeralda, dans la capitale, où est implanté le souk de Yenneyer. De bons produits y sont exposés à caractère commercial. Le site dégage déjà une ambiance de fête. Il est rehaussé par la présence de 14 wilayas. Ce souk permet aux visiteurs de s'approvisionner à l'occasion. Nesrine Ben Saidi l'a visité pour nos reportages. Comme chaque année, le célèbre marché de Yenneyer fait voyager les visiteurs à travers les différentes régions du pays. Ici, on trouve une large palette de produits du terroir, allant de l'artisanat dans ses multiples facettes, aux friandises, en passant par la création artistique, notamment le bijou berbère, la céramique et même la bougie. Dans ce marché, les produits bio sont exposés en abondance. Le thème principal, c'est Yenneyer. Donc vous allez avoir, aujourd'hui j'ai fait le thème les portraits des femmes berbères, des tenues, voilà. Il y a Melkahina, Fatma Nsoumer, et puis tous les dernières, toutes les tenues traditionnelles et puis les bijoux aussi. Justement, j'ai développé une gamme de produits naturels pour la beauté de la femme et de l'homme aussi, pourquoi pas. Donc, on en a marre d'utiliser des produits chimiques qui sont nocifs pour la santé. Des artisans de 14 wilayas exposent leurs produits dans cet espace. Un rendez-vous que les visiteurs ne ratent pas. chaque année نجي هنايا باش نمشي ندوز نتاع الناير. احنا لي زالجيروا هنايا نقولوا له العجوزه، احنا نقولوا العجوزه، نعملوا رشته
Cet espace est aussi une occasion pour célébrer Yenayer avec tous les Berbères et découvrir les traditions de chaque région. On se rend compte ici en Algérie que des milliers, voire peut-être des millions de personnes ne sont pas informées que l'huile d'argan, on le mange. Alors que nous connaissons les enfants يبدلوا لهم يواسيو لهم دي فوا الحنه باش يفرحوا تراز يعطيو لهم شاكن يقولوا لهم دوك بون العجوزه لا فياي كي va venir صافي كاع يسناو لا فياي كي رامن هذوك الجوز. Outre son caractère commercial, le marché de Yenayer se veut un événement culturel, un voyage à la découverte des traditions séculaires de l'Algérie profonde. Coup d'envoi hier de la 11e édition du Festival national des musiques et chansons amazigh à Tamanrasset. Cette manifestation culturelle nationale de 4 jours vous permettra, si vous êtes de passage, d'apprécier des morceaux musicaux du patrimoine ancestral terri de Tindi et d'Imzad, ainsi que des soirées artistiques. Yamina Saïdji. De belles sonorités et de belles couleurs enveloppent la gare avec ce lever de rideau à Tamanrasset du 11e Festival national de la chanson et de la musique amazigh. Timzat, Tazmart et Tiziway, 3 styles musicaux enflamment l'assistance par leur rythme. Ce festival est un événement artistique et culturel national. C'est une occasion de promouvoir la culture amazigh dans ses différentes formes d'expression et dont le chant représente une grande richesse. En marge de ce festival, le secrétaire d'État chargé de la production culturelle Selim Dada a effectué une visite dans la région touristique de Tedmert, où art rupestre et histoire s'entremêlent. La relation entre la culture et les sites anciens, c'est l'importance de connaître l'histoire de cette terre et de penser aussi à intégrer cette culture dans la formation artistique. Richesse archéologique et ressources hydriques de la gare interpellent ici cette délégation ministérielle. Son souci n'est autre que la relance du tourisme et le développement dans le sud algérien. La 2e édition du Festival du court-métrage universitaire s'est tenue à Oran sous le slogan « L'étudiant entre l'espoir et la créativité » a pris fin ce week-end. Retour sur cet événement devenu une plateforme d'expression pour les jeunes cinéastes. Ce festival aura permis l'émergence de nouveaux talents. Yanis Eid Belkacem. Oran a abrité la 2e édition du festival du court-métrage universitaire sous le slogan « L'étudiant entre l'espoir et la créativité ». Une créativité bien présente à travers ces travaux qui ont touché différentes thématiques, entre autres la délinquance, le chômage et les préjugés, évalués par un jury composé de comédiens du théâtre et du cinéma. Cette manifestation s'est illustrée par un hommage à l'invité d'honneur, le comédien Mohamed Hazim de la troupe Bila Houdoud. Je suis vraiment honoré d'être présent à cette manifestation et j'espère que d'autres événements du même genre seront organisés. J'espère que ce genre de festival sera organisé dans toutes les wilayas du pays et même au niveau maghrébin et pourquoi pas africain. Cette manifestation est une valeur ajoutée pour ces étudiants car ils sont l'avenir du cinéma. Cette manifestation, qui a vu la diffusion de 7 courts-métrages, a été réalisée par des universitaires venus des 4 coins du pays. Ce festival n'aurait pas eu lieu sans les efforts du club scientifique et culturel SLM de l'université d'Oran 2, organisateur de ce rendez-vous cinématographique. Je trouve que c'est une excellente initiative et j'espère que de nouveaux talents émergeront. Ça nous a permis d'avoir un moment de détente. Entre espoir et créativité, cette journée du film court s'est vue accueillir des figures du monde du cinéma et du théâtre de la ville d'Oran. Sport pour terminer, l'experte du football féminin de l'UEFA, Estherine de Reuss, a effectué une visite de travail à Alger durant son séjour. Elle a travaillé en collaboration avec la direction technique nationale sur le dossier de développement du football féminin en Algérie. Salah Derbel.
Il y a un mouvement footballistique en pleine santé, en pleine forme, avec une fédération qui marche bien, avec mon ami Zetchi, mais avec les joueurs surtout qui font vibrer un pays. Et c'est ça qui est le plus important. On est tous fans de football. On est tous aussi un petit peu tombés amoureux de l'Algérie. La dernière déclaration de Gianni Infantino en marge des CAF Awards. Une déclaration qui reflète l'intérêt que porte la FIFA au football algérien. Un intérêt qui va au-delà de la parole en joignant l'acte, à l'image des différentes visites en Algérie. La dernière en date, celle de Estherine de Reus, l'experte du football féminin de l'UEFA. Très ravie de sa visite en Algérie pour la première fois. Passé 5 jours en Algérie, je n'ai pas eu l'occasion de visiter beaucoup de choses. Ce que je dis, c'est les installations et j'ai des images des enfants qui jouent au ballon. Après plusieurs activités effectuées durant son séjour, l'ancienne joueuse hollandaise dresse un premier constat. Il y a des motifs de satisfaction, il y a un gros potentiel, il y a des personnes qui sont passionnées pour développer le football féminin, c'est déjà proposé. Il y a une perception en Algérie comme quoi le football est un sport pour garçons et non pas un sport pour filles. Et je pense que la télévision a un rôle à jouer pour faire changer cette perception. Bien évidemment, Estherine n'a pas résisté au charme de l'équipe nationale. Alors gagner le titre, c'est toujours formidable. Moi, de mon point de vue d'Européen, je trouve que le football africain est moins organisé qu'en Europe, mais c'est très important de gagner des titres parce que ça va encore booster la pratique du football algérien, la pratique du football en Algérie. Un grand travail attend donc le football algérien, notamment chez les filles, en attendant le lancement de plusieurs chantiers suite aux recommandations qu'aura à faire l'experte de l'UEFA au lendemain de sa visite en Algérie. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fariel Chir et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.